Et toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau corps, cette fois-ci un corps féminin. Exactement de la même marque que vous avez vu précédemment, masculin. Et du coup cette fois-ci il est en 24 cm. Je l'ai déjà déballé et tout parce que je pense que vous avez vu l'état du truc, il est cabossé de tous les sens. Pour commencer, bon je vais pas forcément l'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais on a un socle. Avec un mini tournevis, on a tout pour monter le socle et tout parce que ces corps là ils ont un trou à l'arrière du dos pour les maintenir debout quand c'est pour des dolls en 1/6. Mais vu que ce sera une tête de tulipe, ça ne marchera pas, ça sera beaucoup trop lourd. Et du coup voilà le corps, donc il se présente dans une boîte comme ceci. Clairement je vais pas la garder parce qu'elle est toute cassée de partout. Le temps de livraison était assez long, mais écoutez j'ai reçu, alors soyons heureux. Et du coup comme vous voyez il y a pas mal de choses. Donc déjà on a une deuxième poitrine qui correspond à du ML et ça c'est du S qui est de base dessus. On a aussi les cuisses et les jambes ainsi que les avant-bras si je ne dis pas de bêtises, non c'est ça. Pour simplement changer le corps en 22 au lieu de 24 cm. Au-dessus on se retrouve encore avec un tournevis, on va avoir en plus un adaptateur pour les nendoroïdes, une autre articulation pour le cou. Et quelques petits jeux de main, je trouve ça vachement cool, ainsi qu'une vis, ça je pense que c'est pour l'adaptateur, et d'un petit joint ici, je ne sais pas à quoi il va servir. Et du coup je l'ai pris en white skin. Là on a une petite notice, le 22 et le 24. Et du coup ils nous apprennent à comment tout détacher, etc. Celui-là a l'air d'être plus simple à détacher je trouve. Et du coup on va faire le comparatif avec ma Miss qui est white skin. Donc bien sûr comme je dis toujours les dolls de chez Groove c'est toujours du white skin approximatif. Le corps paraît un petit poil plus clair. Alors maintenant on va voir comment on va pouvoir le poser parce que déjà c'est un enfer sur Isoul, alors sur Pulip j'imagine même pas. Et du coup on va pouvoir voir déjà pour la pose comment on va s'organiser. Je pense que je vais faire exactement la même chose que j'avais fait pour le corps d'Isoul, c'est-à-dire je vais retirer ça et je vais raccourcir l'embout. Déjà il va falloir que je coupe l'embout comme d'habitude parce que comme je vous ai déjà dit j'aime pas du tout qu'on voit trop la sphère et là ça passe pas du tout dessous le mécanisme. Je coupe au pif parce que j'en ai marre. Hop, il me faudrait juste me trouver une vis plate, mais avec une grosse tête. Il va falloir que je passe un coup de Dremel comme d'habitude, parce que comme vous voyez, une fois que c'est rapetissé, il n'y a plus de creux pour la vis. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Ça va pas le faire. Je suis censée faire comment? C'est pas du tout fait pour les pulipes assimilés, je pense qu'on l'aura tous compris depuis le temps. Oh là là, je suis en nage, hein. J'ai finalement réussi à faire un trou assez profond pour qu'on puisse mettre la vis entièrement. Donc je vais mettre tout simplement l'embout comme ça et la vis au-dessus. Tout simplement. Et vu qu'on peut pas visser, bah, je vais les coller parce que c'est comme ça. Bref, c'était extrêmement long. J'espère en tout cas dans le temps que ça va tenir parce que sinon je vais péter un câblon. Du coup au niveau des articulations de ce petit corps, on a une légère au niveau de la poitrine, c'est vraiment pas grand chose. Après celle au niveau des épaules est plutôt cool, j'aime beaucoup l'effet très sphérique des articulations. On en a une plutôt simple au niveau du coude, mais après au niveau des mains ça bouge vraiment dans absolument tous les sens. Après on a une petite articulation au bassin. Ensuite, au niveau des cuisses, on a une articulation qui permet de bouger la jambe sur elle-même. Après le grand écart, j'y crois pas trop. Oh, pas mal. Ok. Et du coup, dans l'autre sens, on est plutôt pas mal aussi, honnêtement. C'est un corps qui est assez lourd aussi. On a une double articulation au niveau du genou, qui est pas incroyable non plus, mais qui est quand même correcte. Et après, bah, au niveau des pieds, on les met un petit peu comme on veut. Honnêtement, je le trouve très mignon, ce corps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois posé. Il va falloir attendre, bien sûr. Parce que vu comment c'est galère,
Je vais remettre une couche ensuite de colle forte. Et ensuite je mettrai de la résine pour sécuriser le tout. Parce que je le sens gros comme un camion, que ça va finir par se déboîter. Après de toute façon il y a un autre embout qui est fourni avec. Mais du coup voilà. Et pendant que ça sèche, du coup je vais aller vous montrer les trucs supplémentaires qu'on avait avec. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là on a une deuxième vis pour l'embout. On a des petits jeux de main, bon ils sont pas très jolis, je préfère honnêtement ceux qu'elle porte stock entre guillemets. On a un deuxième embout entre guillemets, enfin, c'est une rondelle qui va sous l'embout. Et ça c'est un embout pour les Nendoroid. Du coup on a encore un petit tournevis avec. On a un deuxième embout pour le cou qui cette fois-ci est articulé. Normalement. Ah oui, il est dur mais il est articulé. Donc comme je disais, les jeux de main je les trouve pas vraiment jolis, donc je vais pas les déballer. De toute façon sinon je vais tout perdre. Et dans l'autre sachet, on a du coup une poitrine plus grande. Ça c'est un bras, une jambe, une cuisse. Jambe, bras, cuisse. Pour du coup... Vous voyez, raccourcir pour que ça devienne un 22. Après, le problème, c'est comme d'habitude, pour poser, c'est vachement chiant. Je pense que si on y réfléchit, il doit y avoir d'autres alternatives. Mais écoutez, j'ai pas le temps de réfléchir. J'ai fait avec l'idée qui m'est venue directement. Donc écoutez, je vais le laisser sécher, je vais m'en occuper et après je vous le montre pour la pose.